On va vous proposer, allez, rapidement, Jérôme et moi, un petit résumé. Donc, petit résumé de cette keynote, de cette WWDC 2016, Jérôme. Et on commence par WatchOS, vous savez, le système d'exploitation pour la montre connectée, qui va s'enrichir désormais avec des petites choses comme la reconnaissance de caractères. Bah oui, il n'y a pas de clavier, donc on pourra au moins, comme ça, écrire quelques petits messages. Une nouvelle fonction pour le deuxième bouton, celui du bas, une fonction SOS pour appeler des secours en cas de besoin. Une nouvelle application qui s'appelle Breath, qui est censée nous aider à évacuer le stress. En gros, un indicateur pour nous dire quand on a besoin de respirer. Ben, ça nous manquait. Voilà, ça c'est pour WatchOS. Maintenant pour tvOS, vous savez, tvOS qui tourne sur l'Apple TV, avec un Siri qui sera amélioré. On sait que Siri est déjà énormément présent dans cette Apple TV. Il le sera encore plus avec notamment des recherches YouTube maintenant et on pourra aller plus loin dans la recherche du contenu. Le téléchargement automatique des applis depuis l'iPhone, ça c'est pas mal du tout. Et puis l'application d'un service français qu'on attend toujours, qui devrait arriver sur l'Apple TV, qui a été cité d'ailleurs par Apple. Il s'agit de Molotov, qui est une appli française, donc on retrouverait tous les contenus, toutes les chaînes françaises, et y compris les chaînes de ZeroNet TV. macOS 10 devient macOS tout court et avec la version Sierra, donc ça c'est pour les ordinateurs, les MacBooks, avec des petites choses comme par exemple le déverrouillage sans mot de passe. Comment? Grâce à l'Apple Watch. Donc il faut posséder une Apple Watch, puisque l'Apple Watch nous connaît, elle est identifiée, et donc elle enverra directement le code d'identification. Donc ça veut dire que si tu n'as pas d'Apple Watch, tu ne peux pas déverrouiller ton Mac? Non, tu peux pas. Si tu peux, mais avec le mot de passe à l'ancienne. D'accord. Bon, alors après, il y aura des petites choses comme le copier-coller entre l'iPhone et le Mac. Ça s'appelle le Universal Clipboard. C'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal du tout. On nous promet également de nouvelles fonctions liées au cloud. On va pas rentrer dans les détails. Mais surtout, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée enfin de la commande vocale et de l'assistant intelligent Siri sur Mac, qui permettra de faire un certain nombre de choses, lancer de la musique, envoyer des messages à des amis, rechercher des films à l'affiche au cinéma, rechercher des contenus, bien sûr. Voilà, bêta publique de macOS en juillet, sortie finale probablement à l'automne. Voilà, après le gros morceau de cette keynote, de cette WWDC 2016, c'est bien sûr iOS, avec iOS 10 qui sera disponible aussi de la même manière, pour les développeurs très bientôt, et puis à l'automne prochain avec l'iPhone 7, sans aucun doute. Pas mal de nouveautés, avec notamment des notifications qui vont s'afficher quand on va soulever l'iPhone. C'est pour régler ce petit problème qui fait qu'il se déverrouillait trop vite. Voilà, avec quand on posait son pouce dessus. Des nouveautés aussi concernant Siri. On pourra directement dicter en fait un message via une appli. Ça sera aussi, et ça c'est une bonne nouvelle, Siri sera ouvert en fait, l'API de Siri sera ouvert aux développeurs, ce qui fait qu'on pourra retrouver du Siri un peu partout dans des applis, si tant est que les développeurs s'emparent de cette technologie. Bien sûr, il y a plein de fonctions en fait, de iOS 10 qui vont être ouvertes aux développeurs, comme par exemple Maps, donc le service de cartographie qui intégrera désormais le trafic. Et puis également Message, grosse nouveauté au niveau de Message qui devient un feu d'artifice. Avec énormément d'emojis, plus gros, avec des raccourcis. Il y aura aussi pas mal de petits autocollants qu'on pourra télécharger, des feux d'artifice sur les messages, etc. On voit que c'est vrai que c'est un peu la mode de tous ces messages avec Snapchat, avec même Messenger, etc., où on peut enrichir en fait sa messagerie. Et bien voilà, Apple ne rate pas le coche. Il y aura tout ça et peut-être plus encore sur OS 10. À noter que les photos aussi, l'appli photo évolue. Avec une reconnaissance des amis et des animaux, par exemple. Donc vous pourrez, par exemple, si vous avez photographié un ours, ce qui nous arrive tous les jours, Jérôme, retrouver la photo de l'ours qu'on a photographié en écrivant ours directement, et un tagage aussi qui sera amélioré. Nouvelle interface pour Apple Music. Oui, ça c'est pas trop. Il était temps. On aura un accès plus rapide à sa propre musique. Intégration de HomeKit, qui est la plateforme dédiée aux objets connectés pour la maison. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, même si tout reste à faire en termes de développement et puis de device compatibles. Et puis, voilà, on l'a dit, l'ouverture de iMessage aux développeurs. Voilà. Enfin, pas inintéressant. Pas inintéressant. On voit que Apple veut draguer les développeurs, tous les développeurs et même les jeunes développeurs et pourquoi pas les jeunes codeurs, en proposant en fait une application très ludique pour pouvoir
dès la tendre enfance, en fait, hein, pouvoir Apprendre à programmer. très facilement, de manière ludique, avec une application qui sera disponible notamment sur iPad, qui s'appelle Swift Playground, Swift Playground, et qui a été développée justement avec des icônes très faciles pour que les enfants puissent très facilement comprendre en fait les rudiments de la programmation. Alors vous vous dites, l'Apple Watch, le MacBook, l'iPhone, etc. Ben non, rien du s'y tout. attendait. Ben non, aucune annonce hardware ce soir. On s'y attendait, hein, Jérôme. Hein. C'est véritablement le rendez-vous qui a été consacré aux développeurs. Apple qui déroule en fait, on va dire, voilà, la route pour la fin de l'année 2016 et l'année 2017 avec toutes ces nouveautés. C'est vrai que c'est pas complètement bouleversant, hein, Jérôme, on peut le dire. Hein. Non, on a vécu 2 heures de keynote un peu poussive. voilà, un peu poussive, mais voilà, malgré tout, Apple est en train de créer les nouveaux usages qu'on aura sur nos appareils dans les mois qui viennent.